Glory be to God. Here is Pastor J.J. Perez. Ici sur le Pasteur J.J. Perez. I want to share a message with you. Je veux partager un message avec vous. Le message, c'est une visite à Abraham. It's a visit to Abraham. Quand tu lis la Bible, when you read your Bible in the book of Genesis chapter 22, verse 1 to 18, le livre de Genèse chapitre 22, verset 1 à 18, tu écoutes l'incroyable histoire. You heard the amazing story of Father Abraham, du Père Abraham. In verse 2, dans le verset 2, 1 à 2, dans le verset 1 à 2, la Bible dit que Dieu appela Abraham. God called Abraham, and Abraham told to God, responded and said, here I am. Abraham a répondu et a dit, me voici Seigneur. Brethren in the Lord. Ensuite, Dieu a demandé à Abraham, after God asked Abraham to go and sacrifice his only son. Dieu a demandé à Abraham d'aller sacrifier son seul fils. What Abraham did, ce que Abraham a fait. Are you a worshipper of God? Est-ce que tu es un adorateur de Dieu? By worshiping what God is telling you to do. By doing what God is telling you to do. En faisant ce que Dieu t'appelle à faire. Combien c'est difficile? How much is it painful for someone to go and sacrifice his son? Combien c'est difficile d'aller sacrifier ton fils? God clearly said, Dieu l'a bien dit, donne-moi ton fils que tu aimes. Sacrifice your son whom you love. Meaning that there is no achievement without sacrifice. Il n'y a pas d'accomplissement sans sacrifice. If you want to become a great footballer, tu veux être un grand footballeur. You want to become a great artist, tu veux être un grand artiste. Then God is calling you to sacrifice. Donc Dieu t'appelle de sacrifier. You need to sacrifice your proper time, your proper effort and your proper energy in order to achieve your goal. Tu dois sacrifier ton temps, ton énergie et tout ce que tu as pour atteindre tes buts. Le chemin de la bénédiction, c'est le chemin du sacrifice. The way of blessing is way of obedience. Plusieurs d'entre nous aujourd'hui, many of us today, when we give to God, quand on donne à Dieu, we still question God. On demande à Dieu, quelle est notre récompense derrière le don? What is our reward behind giving? Mais la Bible dit qu'Abraham est allé sacrifier sans questionner Dieu. Abraham go and sacrifice without question God. He didn't go there and say, God, I'll give you my son, but what will you give me back? Père, je veux dire à Abraham, Seigneur, je vais te donner mon fils, mais que me donneras-tu en retour? It is an act of worship. C'est un acte d'adoration. He went there and sacrificed his only son. Il allait là-bas sacrifier son seul fils. Abraham a dit à Dieu, Abraham said to God, he said, here I am, ici je suis. Ça veut dire, je suis tout à toi. Je suis prêt à faire ce que tu me demandes. Je suis prêt à aller là où tu veux que je parte. Je suis prêt à prendre ta parole comme un commandement. Tout ce que j'ai t'appartient. C'est pour cela qu'il a dit, me voici. Genèse chapitre 2, verset 1 à 2. Est-ce qu'aujourd'hui, tu es prêt? La plupart des personnes qui ont des retards dans leur vie, c'est des personnes qui ne font pas de sacrifice. Ils ne se sacrifient pas à s'entraîner dur pour leur destinée. Many people who have delayed today are people who don't make sacrifice. They are not training themselves hardly to become more skillful. Ils ne s'entraînent pas difficilement pour être plus compétents. They are not sacrificing. And when you don't sacrifice, quand tu ne t'entraînes pas, when you are not in training area, when you are not in the training area or in the training zone, quand tu n'es pas dans la zone d'entraînement, you will become frustrated. Tu seras dans la zone de frustration. Child of God, il y a 3 questions que tu dois te poser aujourd'hui. Sachant que toute vraie relation entre deux personnes exige des sacrifices. Knowing that any true relationship, each party should be ready to make some sacrifice in order to keep the relationship going.
Oui. My question is, what is the sacrifice you are making to maintain your relationship with Jesus? Quel sacrifice est-ce que tu fais pour maintenir ta relation avec Jésus? Quel sacrifice est-ce que tu fais maintenant pour maintenir ta relation avec Jésus? Qu'est-ce que Abraham a vu en Dieu pour aller offrir son seul fils? What did Abraham saw in God? What was Abraham's motivation to go and give his only begotten son? Quelle était sa motivation d'aller donner son seul et unique fils? Qu'est-ce qu'il a vu? Qu'est-ce qu'il a poussé? Qu'est-ce qu'il a motivé? C'est ma deuxième question. What inspired him to go and sacrifice his only son? And my third question. Qu'est-ce qui serait arrivé s'il n'avait pas obéi l'instruction? What would have happened if Abraham had not obeyed God's instruction? Et toi, là où tu es placé, what is the instruction of God in your life? Are you obeying the instruction God has given you? Est-ce que tu obéis aux instructions que Dieu t'a données? Glory be to God. Et s'il ne t'a pas encore donné, qu'est-ce que tu fais pour exécuter l'appel de Dieu sur ta tête? Plusieurs d'entre nous sont prêts à adorer Dieu, mais pas dans des instructions qui font mal. We are all ready to worship God, but without painful instruction. When God will say, give this money to the poor, because that instruction is painful, or otherwise, ou bien quand Dieu va dire, donne cet argent à ce pasteur, parce que cette instruction est difficile, because that one is painful, we are not ready to follow painful instruction. Because we just want to be in celebration place. On veut juste être dans les endroits de célébration. But we don't want to be in place of sacrifice. On ne veut pas être dans les endroits de sacrifice. Child of God, enfant de Dieu, I mind you that blessings are in sacrifice places. Les bénédictions sont dans les lieux de sacrifice. So if you are a true worshipper, you need to worship God in spirit and in truth. Tu dois adorer Dieu en esprit et en vérité. Les bénédictions sont dans les lieux de sacrifice. When you sacrifice, then you receive. When you train, then you become skillful. Quand tu t'entraînes, tu deviens performant, compétent. I want to inspire you. Ne pas seulement servir Dieu dans des instructions qui ne font pas mal. Don't only worship God behind instructions that are not painful. Sometimes Dieu, la Bible dit, the Bible says, God just said to Abraham, give me your son whom you love. Donne-moi ton fils que tu aimes. Whom you love. Take care, whom you love. So be ready to give to Jesus what you cherish the most. Sois prêt à donner à Jésus ce que tu chéris le plus. Knowing that it is a relationship you are about to maintain. C'est une relation que tu vas maintenir. God is a wonderful God and a wonderful kingmaker. And I know by faith and I trust in him that he will do everything become perfect for you. If you want delay to stop in your life, tu veux le retard de s'arrêter dans ta vie, then you need to obey God's instruction. When you obey God's instruction, then you have God's rewards. Your own duty is to obey his instruction. Ton devoir, c'est d'obéir à ses instructions. And his duty is to keep his promises. Et son rôle, c'est de garder sa promesse. Dieu gardera toujours sa promesse quand tu exécuteras toujours ses instructions. I want to leave you. Pay attention to the things of the Spirit. Prends attention aux choses de l'Esprit. Love your neighbor. Give to those who don't have. Share your blessing with somebody. Make every proper effort. Fais tout effort propre for your life to just move forward. Don't let anybody come and distract you from running your race towards Jesus. Ne laisse personne te distraire. God is alive. Jesus is alive. C'était mon message intitulé Une visite à Abraham. It was my message titled A Visit to Abraham. Love God and give your best in the name of Jesus. And I pray that God give you a heart to follow instruction. Que Dieu donne un cœur de suivre les instructions. Blessings are behind instruction. Blessings are behind sacrifice. Que Dieu donne un cœur de suivre les instructions. Un cœur de te sacrifier. Un cœur de donner ce sur quoi ton cœur dépend. Oui, un cœur d'offrir
à ceux qui n'ont pas. Donnez aux pauvres. Bénis. Dieu demande ton temps dans la prière. Ce temps où tu WhatsApp, il veut ce temps pour la prière. God wants that time that you use to WhatsApp, to pray with it. So God mightily bless you. My name is Pastor Gilles Perez. I'm leaving you in faith, expecting to meet you in faith. My YouTube page is YouTube/Gilles Perez. You can go there and we'll listen some words, inspire words that will bless your life. I thank you for your grace. God mightily bless you. In the precious name of Jesus Christ. Somebody say Amen. Stay blessed. We meet you again. Restez bénis. On se verra encore. Donne ta vie à Jésus et cherche à écouter sa voix. God is still speaking. Dieu parle toujours. God mightily bless you. Gilles Perez for you. Shalom.